Nick Suzuki a l'honneur de vivre un bonheur en raison du malheur d'un autre. Braden Point n'est pas à Milano et c'est Nick Suzuki qui est l'envoyé pour compléter le trio avec Brad Marchand et l'excellent Nathan McKinnon. Donc, toi, tu es convaincu que si Braden Point était là, en santé, c'est lui qui est à l'aise sur ce trio-là? Aucun doute. Écoute, je pense que peut-être oui, parce que c'est clair les intentions du Canada. Hein? Regarde l'alignement du Canada en attaque. Là. On va mettre ça à l'écran. Là. Ça, c'est le souk. Là. Mettons que tabasse là qu'on a vu mieux. Hein? Ça, c'est une autre histoire. Là. Ouf. Écoute, moi, je trouve correct. Oui. J'ai pas de problème avec. Oui. Je trouve que c'est un peu plate pour Sam Bennett puis de Seth Jarvis. Là, que... ben, ils vont avoir leur kit. Là. Il était juste... Oui, ils vont l'avoir, mais au moins, ils ne pouvaient pas avoir quelqu'un qui les attendait à l'aéroport pour dire « Voici ta kit, voici ta kit. » Quand on rentre, quand on se met à marcher, on va tous marcher avec le sou du Canada. Exact. Je sais pas. Exact. Alors, est-ce qu'on a, mes chers amis en régie, est-ce qu'on a l'alignement? Merci. Oui. Alors, regarde. Premièrement, la ligne de centre, là, ça, j'ai jamais vu une affaire de même. C'est absolument fou raide. Je suis tellement content de la présence de Bo Horvat. Mais t'insères Braden Point, c'est clair qu'il est avec McKinnon et Marchand parce que Cooper insère Braden Point dans le top 6 en attaque. Il n'y a aucun doute là-dessus. Peut-être. Maintenant, on fait quoi avec Nick Suzuki dans une circonstance comme ça? Je suis pas certain qu'il n'aurait pas joué avec Crosby et Marner, moi. J'aime la présence de Mark Stone là, mais je suis pas certain qu'il n'aurait pas joué avec Crosby et Marner. Pour le reste, on veut de l'identité sur le quatrième trio. On part avec le centre format géant. Il est gros puis il joue gros Horvat. On ajoute Reinhardt et Goal. Mais c'est drôle, hein? Je regarde cet alignement-là et Sam Bennett manque à cet alignement-là. Écoute, moi, je suis pas convaincu que ça va être ça à la fin du tournoi. Bien, je pense pas. Moi, je suis pas sûr que Tom Wilson va rester accroché avec McDavid et Celebrini. Moi, je pense que ça va être soit Marner ou Reinhardt. On va dire de quoi? Et Marner, c'est lui qui a fait la passe à Connor McDavid, évidemment, l'an passé, Bien pour sûr. gagner le tournoi des 4 nations. Un jeu préparé. Oui, un jeu préparé. Je comprends le concept, par exemple. Tu as un gars qui travaille très fort sur chaque trio, qui, lui, va être le F1, qui va aller en échec avant, qui va aller dans les coins de patinoire, qui va faire de l'espace pour les autres, qui va sortir des rondelles. Sur le premier trio, si c'est Wilson F1, là, ça veut dire deux gars ultra rapides, les pieds dans le ciment, barrés à bleu, pendant 1 seconde et demie à attendre que lui daigne rentrer dans le territoire. Là. Tu comprends? Il n'y a pas nécessairement besoin d'être le F1. En ce cas-là, tu amènes un bon point, mais c'est lui qui va faire de l'espace pour 2 joueurs de talent. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Et il va surtout les protéger. Puis en même temps, probablement qu'ils se sont dit, McDavid et Celebrini n'ont pas besoin de personne d'autre. On va mettre Tom au cas. On va mettre un portier. J'ai regardé l'alignement des États-Unis. C'est impressionnant aussi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Beaucoup moins en attaque. Mais si les États-Unis regardent l'alignement du Canada puis ils voient McDavid, McKinnon puis Crosby au centre, eux autres, ils savent. Les Dylan Larkin, les Austin Matthews puis les Jack Eichel de ce monde qui vont être au centre, eux, ils savent que... Excuse-moi, là. Bo Horvat, là. Arrête, là. Moi, je prends Bo Horvat, je vois le vert avant Dylan Larkin. Là. Bo Horvat ne serait pas le 4e centre des Américains. Là. Puis, tu sais, tu t'attends à quoi d'Austin Matthews? En quoi Austin Matthews, subitement, va devenir de Terminator un élément dominant, un clutch qui va virer game de bord? Moi, je trouve qu'il y a des trous partout. Il manque cruellement Cole Caulfield à cet alignement-là des Américains. Et il manque aussi Lane Hudson. Puis là, t'es pogné avec 2 des frères Hughes. Puis je pense que ça ne va pas t'aider. Tu comprends? Ultimement, là, ça ne va pas t'aider. Vois-tu le deuxième trio? Le trio d'Eichel avec les frères Kachuk? Pour moi, c'est Eichel, j'allais donner le C. Ouais. C'est un gars qui a gagné la Coupe Stanley. Là. Austin Matthews, c'est écoute, grand joueur, il n'a jamais rien gagné. Il va être le capitaine de cette équipe-là. Non, même pas proche. Non, même pas proche. Il n'a jamais gagné 2 rondes de série. Non. Ah non, c'est même pas proche. On peut pas dire... Puis l'an passé, sur le but de la victoire, là, t'en souviens qu'est-ce qui s'est passé, là? Dans le formol. OK, là, il était avec Connor McDavid en couverture défensif. Il quitte sa position pour aller dans le coin de patinoire pour aller chercher Marner, qui avait déjà 2 gars contre lui. Connor McDavid tout seul. Ouais. Je vais te dire, non, le Canada peut pas l'échapper, Tony. Mais il peut pas l'échapper. Écoute, c'est un court tournoi, hein? Puis si jamais le gardien de but de l'autre côté il est hot, puis on sait qu'ils ont des gardiens de but qui ont l'habilité d'être hot,
Ils sont bons, leurs gardiens de but, là. Que ce soit Ottinger, Swayman ou Connor Hellebuck. Ils sont excellents, sauf quand ça compte. Oui. À date, oui. Alors que Bennington est moyen, sauf quand ça compte, il est excellent. Oui. Jusqu'à l'an passé. On va voir. C'est sûr que l'an passé et la Coupe Stanley qu'il a déjà gagné avec les Blues en 2019, quand ça compte, il était formidable. On va voir. Pas de lettre pour Slavkovski, pas de scandale. Pour moi, il n'y a pas de scandale du non. tout. C'est un jeune joueur. Écoute, il a 21 ans. Il a qu'on lui tourné donne le pas de dos lettre, à sa c'est correct. nation pour les championnats du monde. Il le voulait, il en avait bien besoin. Ils ont tout essayé de l'amener là. Il n'a rien voulu savoir. Ils s'en priveront pas au jeu. Ça va être le meilleur joueur de la Slovaquie. On ne va pas lui donner une lettre. Oliver Kapanen, qui est 13e attaquant. Bonne ou mauvaise nouvelle? Moi, je pense que si jamais il ne joue pas, c'est une bonne nouvelle parce qu'il va Exact. plus reposer pour le Canadien. Mais moi, je pense... Et il va avoir bénéficié de l'expérience, pareil. Ce kid-là, pour ceux qui le sous-estiment, à la fin, il montre son savoir-faire puis il réussit par jouer. Moi, je pense qu'il va prendre la place de quelqu'un. Ciao, Bello! Ciao, ciao! Bye-bye.